3-4 petites faits divers, 3-4 petites actus, et ensuite, eh bien, je ferai, parce qu'il y a eu une seconde partie, donc le lendemain du clash entre Fabrice Divisio et Thomas Guénolé. Apparemment, Guénolé, pas Guéneux, Guénolé, pardon, excusez-moi, monsieur Guénolé. Voilà, je suis belge, donc ma prononciation n'est pas aussi top que la vôtre. Veuillez m'excuser. Ouais, les gars, on peut pas tous être parfaits comme vous. Donc, direction TPMP pour les petites news et actus du jour. On va commencer, mais avant ça, petit like et commentaire pour le soutien et le référencement. Let's go, nous sommes partis. Lors des élections étudiantes à l'université de Tours, Yvan Le Cause, membre de l'UNI, a été agressé par des militants d'extrême gauche antifa venus perturber son discours. Accusé d'être par la FSE, il a vu son intervention dégénérer en violence physique. Regardez. Si on est élu, on vous promet également, si on est majoritaire, la suppression de la CVEC, de taxe de 103 €. Acheter de la farine, quoi. Cassez-vous! 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 Bon, alors vraiment. Belle leçon de démocratie. Oui. Belle leçon de démocratie, c'est vrai. Franchement, c'est vraiment des. En tout cas, on voit bien que la violence est toujours du même côté. Hein. Ouais, c'est Systématiquement. Les antifas, la jeune garde, on a des vidéos, des preuves vidéo, on a des preuves d'enregistrement, on a des plaintes, Concentrez-vous sur on a Sacré-Cœur. tout. Ça n'a jamais été dissous. Hein. La jeune garde, c'est pas avec mon pote Rafi, là. Et j'attends toujours un combat de boxe avec lui. Hein. Combien de rounds tiendra-t-il? Vu qu'il a le physique de ses idées. C'est ce que je me demande. La violence est systématiquement du même côté. C'est inadmissible. Pas de violence à l'extrême droite. Inadmissible. C'est Inadmissible. L'UNI, ce ne sont pas des... Ce sont des militants étudiants qui ont le droit de s'exprimer comme tout le monde. Exactement. Voilà. Et bah, tous les 2 mois, il y en a un qui se fait péter le nez. Non, mais donc voilà. Ça dérange personne. C'est juste que quand vous dites la violence n'existe que dans un côté, c'est factuellement pas vrai. Dans un cas comme ça, pour moi, vous devez la mettre en veilleuse, excusez-moi. Sur les assemblées comme ça étudiantes, la violence est systématiquement du même côté. Bah oui, Sinon, vous me trouvez un autre exemple. Et je l'attends. Donnez-moi un exemple de l'inverse. Et je l'attends. Génération identitaire, ils ont été dissous parce que c'était des bisounours, peut-être? Attends, excusez-moi, ils ont fait de la violence dans les campus universitaires, génération identitaire, je ne l'ai pas vu la vidéo. Je sais vous pas, l'enverrez. vous voulez que je vous fasse un cours d'histoire sur la violence des groupes d'extrême droite? Alors attendez, j'ai pas parlé des groupes d'extrême droite, etc. J'ai parlé de la violence dans les campus universitaires. Vous me parlez de totalement autre chose. L'UNI, ce sont un syndicat étudiant et ils ont le droit de s'exprimer. Ce ne sont pas des groupuscules. Merci. Voilà. Romain, vous voulez réagir là-dessus? Non, elle a tout dit. Elle a dit ce qu'il fallait dire. On n'a pas l'autre version, on ne l'a pas. Et après, tu dis génération identitaire, c'est fini. C'est dissous depuis combien de temps, génération identitaire? Donc c'est tout. Eux, ils sont toujours là. En plus, pensez quoi de ça? pas dans les campus, la farine, ça me va. Les 2 coups de poing, non. C'est inadmissible. Ça me va. Mais toute violence est inadmissible. C'est pas possible. Bah si, la farine, c'est un acte. Non, C'est pas une agression pour moi. Si on lui lance de la farine tous les soirs en on sortant va de vous lancer l'émission. de la farine tous les soirs quand vous sortez, vous allez voir. Bon, j'allais le dire, acquisez-vous pour l'enfariner tous les jours, les gars, pendant un mois. Agression. Je vous donne mon avis, hein. Les 2 coups de poing sont Non, mais inadmissibles. arrêtez de dire des bêtises. Tout est inadmissible. La farine aussi, arrêtez. C'était des étudiants de droite qui balançaient la farine. Ouais, si c'était des étudiants de droite qui auraient balancé de la farine sur des étudiants de Moi, gauche. je serais choquée. J'aurais pas le même regard. Je n'aurais pas le même Il y a un regard. antifa qui est mort il y a quelques années, mais à part ça, il n'y a pas de violence. Bon, il le dit, hein, je n'aurai pas le même regard. De toute façon, la violence, quelle qu'elle soit, dans n'importe quel parti politique, c'est à abolir. La seule violence qui doit être tolérée, ou plutôt qui est tolérée, à mes yeux, peut-être que toi tu ne partageras pas la même chose, eh bien c'est pour se défendre soi ou bien défendre les autres, tout simplement. Voilà, c'est jamais gratuitement. Non mais Gilles, vous auriez dit quoi? L'inverse. Chut, oh, c'est bon. Merci, vous auriez dit l'inverse. Oui. Voilà, merci. Ok, on va passer à la seconde actu. C'est celle-ci? Oui. Merci Michel. Un homme suspecté d'être l'individu qui portait un maillot floqué anti-juif a déjà... Ah oui, celui-là, faut le retrouver. Qu'on lui mette une belle amende bien salée, qu'on l'affiche et qu'il fasse un peu de prison, voilà, le tout. Hein. Il a été arrêté aujourd'hui à Paris, hein. C'était hier. Ouais, il a déjà arrêté. On a des infos là-dessus. C'est ça. À Mauribuc. En fait, il s'est même rendu à la police, donc il n'a même pas été interpellé. Effectivement, je pense qu'on a vu toutes ces images sur les réseaux sociaux de cet homme portant un maillot anti-juif. C'était l'un... Bon, ça n'enlève pas ce qu'il a fait, mais au moins il se rend peut-être compte. Ça me... Bon, non, c'est inadmissible, hein. Mais dans son comportement, peut-être qu'il a compris. Il y a peut-être moyen qu'il comprenne par ce comportement-là. Lundi, en fait, que ces photos ont été prises et en 24 heures, ça a fait le tour des réseaux sociaux. Il y a eu une espèce de chasse à l'homme
j'allais dire virtuelle, hein, heureusement, mais pour dire qui est cet homme qui ose porter ce maillot dans le contexte actuel qu'on connaît avec l'explosion. Dans n'importe quel contexte. Oui. Bien sûr, mais vous savez qu'en ce moment, il y a une explosion des actes antisémites. Dans n'importe quel contexte, c'est inadmissible. Évidemment. Oui. Donc, depuis, on sait qu'une enquête a été ouverte et l'homme s'est rendu à la police hier soir aux alentours de 23h et nous avons pu échanger avec l'avocat du mis en cause et de sa famille, Maître Yilmaz, qui nous a donné des éléments à la fois sur sa personnalité, sur son environnement familial. Donc cet homme qu'on le voit sur les images, il s'appelle Mehmet, il a 28 ans, il est célibataire, a priori sans antécédent judiciaire, sans profession. Il habite toujours chez ses parents en région parisienne. Ses parents habitent depuis 30 ans en France. Ils sont d'origine kurdo-turque. C'est des gens assez intégrés, qui sont assez éloignés du conflit israélo-palestinien. Leur fils, Mehmet, serait assez solitaire, fragile, il aurait même des problèmes psychiatriques. Alors on ne comprend pas en fait pour l'instant ses motivations, même l'avocat me dit on ne sait pas trop ce qui lui est passé par la tête. Ce qu'il m'a expliqué, c'est que Mehmet avait acheté en fait ce maillot sur le site de Puma en le personnalisant avec les mots qu'on connaît et il serait sorti dans la rue se balader avec et en fait ses parents auraient vu tout le ramdam sur les réseaux sociaux, auraient compris que c'était leur fils et auraient confisqué aussitôt le maillot et l'auraient brûlé. Ensuite, ils ont dit à leur fils d'aller se rendre au commissariat, ce qu'il a fait. Leur fils est donc placé en garde à vue. Déjà, bravo à Poirot, l'éducation, mais ouais, c'est déjà très bien. En fait, c'est un enfant dans un corps d'adulte, ce type. C'est tout. Je sais même pas s'il se rend compte de ce qu'il est en train de faire. Il est juste pris dans le moule et C'est un type influençable, j'ai l'impression, extrêmement influençable. Le but des policiers, je pense, c'est d'inspecter le téléphone, l'ordinateur portable de cet homme pour voir si derrière il y a un discours religieux ou des revendications quelconques, antisémites, etc. En tous les cas, pour l'instant, ce que m'a dit le parquet de Paris tout à l'heure, c'est qu'il y avait un examen psychiatrique qui avait été mené sur lui et qu'a priori il n'est pas fou, donc il pourrait être soumis à une sanction pénale. Très bien. Merci. En tout cas, c'est quand même une affaire qui a été très très vite. En tout cas, bravo à ses parents s'ils l'ont obligé à aller se rendre. Bravo à eux. Rasée et brûlée, une jeune fille agressée et humiliée par ses parents parce qu'elle fréquentait un garçon. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de dingue? Mais ça fait peur le monde dans lequel on vit. Et donc là, on a des parents. L'histoire précédente m'ont l'air un peu bienveillants. Voilà, non, c'est pas bien de faire ça. En gros, le discours, c'est pas bien de faire ça. On va te confisquer ton maillot, on va le brûler. Comme un enfant, en gros, que t'éduques. Maintenant, tu vas assumer, tu vas te rendre au service de police. Voilà. Un enfant, tu le mets dans le coin pour qu'il comprenne. Là, tu le mets en tôle pour qu'il comprenne. Voilà, peut-être pas de la touche, j'en sais rien, ça c'est à la justice de trancher, mais on connaît très bien la justice. Ouais, c'est atroce. C'était samedi soir à Creil, en fait la police est alertée parce qu'une jeune fille s'est réfugiée. Et là j'allais dire, j'avais oublié pourquoi j'avais mis pause, et là on a l'extrême opposé, voilà, c'est torturer. Tu tortures ta propre enfant, ton propre enfant, la chair de ta chair, parce que... Réfugiée chez des amis, elle explique que ses parents lui ont rasé les cheveux, qu'ils l'ont ébouillanté à différentes parties du corps avec de l'eau bouillante et qu'ils l'ont également frappé. Alors la police, évidemment, se rend très rapidement sur place et là, elle voit deux choses. D'abord, les parents qui arrivent aussi sur place puisqu'ils veulent récupérer leur fille et ils constatent sur le corps de la jeune fille les sévices, les cheveux rasés, des parties du corps brûlées. Donc là, aussitôt, la police prend en charge évidemment la fille, interpelle, les parents sont rapidement placés en garde à vue. Alors sur le profil des parents, on n'a pas grand-chose, mais on sait que le père est âgé de 51 ans. La mère, elle a 44 ans. La mère est très religieuse, puisqu'elle porte un voile intégral et qu'elle avait déjà été contrôlée dans la rue plusieurs fois pour dissimulation du visage. La famille habite dans le plateau de Creil, qui est un QRR, c'est un quartier de reconquête républicaine, un quartier sensible. Et en garde à vue, les parents ont donné en fait une toute autre version. Ils ont dit qu'ils n'avaient rien fait, que la fille avait peut-être fait elle-même ses sévices sur son corps. Donc, si vous voulez, c'est un peu parole contre parole. Les parents ont été relâchés à l'issue de leur garde à vue. Bien sûr, l'enquête continue. Et de son côté, la jeune fille a été placée, bien sûr, dans un foyer de l'ASE, de l'aide sociale à l'enfance, pour éviter évidemment qu'il y ait des représailles de sa famille sur elle. Une retraitée de 84 ans, domicile Michel Barry. Oui, alors ça s'est passé mercredi, donc hier à 18h, à Pont-de-Claix, c'est dans l'Isère, au sud de Grenoble. Une femme de 84 ans se trouvait à son domicile, c'est une maison
sur un étage. On a frappé à sa porte, elle a ouvert en toute sérénité, si je puis dire, et en toute inconscience peut-être aussi. Et là, elle se trouve face à un homme qui tient un couteau, qui la menace. Au départ, elle pense que c'est un cambriolage. Et en réalité, c'était aussi un cambriolage. Mais le but de cet agresseur, c'était un but sexuel. Et donc, il l'a emmené au premier étage pour... Alors, on lui donne à peu près 25 ans à l'agresseur. Je vous rappelle que la victime est âgée de 84 ans. Et donc, il a... cette femme avant de s'emparer de sa carte bancaire, de quelques bijoux, de prendre la fuite. Et on authentifie ce récit parce que des voisins ont croisé cet homme quitter précipitamment le domicile de cette personne âgée. Il n'a pas été interpellé encore par la police ou par la gendarmerie. Une enquête est en cours. Et comme il y a beaucoup de vidéosurveillance dans ce secteur, il y a de fortes chances qu'il soit interpellé rapidement. Merci. Vous vous rendez compte ? Comment cette dame va devoir gérer le restant de sa vie. Comment est-ce que psychologiquement elle a été brisée. C'est juste horrible, mais c'est une histoire parmi tant d'autres. Ça arrive régulièrement, les gars. Ce ne sont plus des faits divers, ce sont des faits de société. Et on va couper ici parce que mon degré de... Voilà, de... Je n'ai même plus les mots, quoi. Je n'ai même plus les mots. C'est de la violence mentale pour moi. Je me fais du mal un peu tous les jours. On dirait que j'aime ça, quoi. Ça passe par le mauvais hémisphère et la partie du plaisir rejoint la partie de la douleur. Hein. C'est ce qu'on appelle un peu le sadomasochisme. Bref, en tout cas, dis-moi dans l'espace commentaire ce que tu penses de tout ça. Voilà. Je sais que tu n'en penses pas moins. Hein. Pauvre dame. Voilà, ça c'est... Pauvre enfant aussi qui s'est fait torturer. On vit réellement dans un monde de fous. Enfin, prends bien soin de toi, des gens que tu aimes. Et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye bye. Fais très attention à toi et que Dieu te bénisse.